Démantèlement d'un réseau de présumés criminels, d'escroquerie et contrefaçon à Pointe-Noire. Nous repartirons dans le Niari pour parler des travaux de la session inaugurale du comité de gestion de l'hôpital de référence de Dolisie. Et puis, nous bouclerons par le lancement de la campagne de proximité de distribution des cartes nationales d'identité et New à Pointe-Noire. 3 titres qui font la une de notre édition hebdomadaire de ce samedi 13 septembre 2025. Mesdames et messieurs, merci de choisir DIRTV Pointe-Noire pour vous informer. Bonnes conditions de suivi de ce journal. Pour un avenir meilleur, la jeunesse se doit d'être bien formée. C'est dans cette optique que le cabinet CM Consulting a remis des attestations de fin de formation à 17 jeunes de la ville Océane le vendredi 12 septembre 2025. Ce, après une formation dans divers domaines. Au nombre de ces domaines, la comptabilité, le management, les ressources humaines, gestion de caisse, community manager, Excel avancé et autres. Une initiative ici louée par Eurydi Philippe Mbumba Madiela, représentant le maire de la ville de Pointe-Noire. Cette initiative s'inscrit dans le droit fil de la vision éclairée de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a décrété les années 2024-2025, respectivement, année de la jeunesse et année de la jeunesse dans la continuité. Une vision lucide et ambitieuse, car investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir d'un Congo fort et prospère. Au cours de cette cérémonie, le directeur de la société Transimex Congo et le président de l'association Entraide ont tour à tour félicité ces lauréats pour leur volonté d'apprendre et faire usage de ce visa qui ouvre les portes du monde professionnel. Claude Bethlehem Moukiama Mabiala, directeur général du cabinet d'expertise comptable CM Consulting. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation est une arme la plus puissante pour que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est par cette citation, Monsieur le conseiller, que nous avons tiré notre référence en confirmant qu'investir dans la jeunesse, c'est s'aimer les graines d'un avenir meilleur. Vous êtes la preuve vivante que la société congolaise, lorsqu'elle est accompagnée et encouragée, est capable d'excellence, de rigueur et de détermination. Durant plusieurs semaines, ces étudiants ont suivi avec sérieux et détermination un programme rigoureux conçu pour les rapprocher du monde professionnel. Après une expérience riche en connaissances, ces apprenants ne pouvaient rester sans mots. Nous tenons tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude au cabinet d'expertise comptable CM Consulting pour cette initiative noble et porteuse d'avenir. En nous offrant cette opportunité, vous avez investi dans ce que notre pays a de plus précieux, sa jeunesse. Au cours de cette formation, nous avons acquis des compétences pratiques. Ces savoirs et savoir-faire ne sont pas seulement des connaissances, mais de véritables outils qui nous permettront de mieux affronter le marché de l'emploi. Au terme de la cérémonie, le représentant du maire de la ville de Pointe-Noire a lancé officiellement la 2e édition de cette formation. Pour votre gouverne, le cabinet d'expertise CM Consulting a déjà à son actif plus de 13 éditions de 2018 à 2022 à Brazzaville. À Pointe-Noire, CM Consulting est situé à quelques encablures de la Bourse du Travail. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Les travaux de la session inaugurale du comité de gestion de l'hôpital de référence de Dolisie dans le département du Niari se sont tenus le jeudi 11 septembre 2025 sous l'égide du président de ce COGES, Armand Modima Fumbu, par ailleurs président du conseil départemental du Niari. Cette session rendue possible grâce à la volonté du président déjà cité a débuté par le mot d'accueil du docteur Claire Attandi, chef du district sanitaire de Dolisie.
Prenant la parole à son tour, le directeur départemental des soins et services de santé du Niari a fait le rappel du contenu du décret fixant l'organisation du COGES. Le décret qui organise le comité de gestion a pour objet de compléter l'architecture organisationnelle des hôpitaux par la concrétisation de la participation communautaire dans la gestion des structures d'offres de soins telles que définies dans les textes internationaux, notamment les résolutions pertinentes de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont traduites dans notre pays par un texte, le PENDES. Par la suite, est intervenu le président du comité de gestion de l'hôpital de référence de Dolisie. Je ne vais pas éluder les praticiens exceptionnels que compte cet hôpital, qui font beaucoup, mais vraiment beaucoup avec peu. Leur succès mérite d'être célébré avec toute la reconnaissance qu'ils méritent. Cette journée leur appartient, mais appartient aussi à cette couche de non-soignants qui des années et des années ont bénévolement apporté leur aide, ont sont dévoués pour cet hôpital afin que cet hôpital survive. Je disais, cette journée leur appartient à ceux-là aussi qui, comme on aime à dire, ventre affamé n'a point d'oreille. Mais pour une fois, nous avons eu des compatriotes qui nous ont fait la preuve que ventre affamé peut avoir des oreilles. Marquons le début d'un nouveau chapitre passionnant de la vie de notre hôpital de référence. Je voulais saluer, monsieur le directeur, tous les héros dans l'ombre qui constituent votre personnel, qui se sont donné le cœur à l'ouvrage pour que cette session se tienne. L'hôpital de référence de Dolisie est un grand malade car il a un plateau technique très obsolète et présente un tableau peu reluisant sur la situation des bénévoles, a précisé le docteur Presley Nsengi Nzamba, directeur de l'hôpital de référence de Dolisie. Le président du conseil départemental du Niari clôturant les travaux. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour faire de telle sorte que la qualité des soins, l'offre de soins soit améliorée dans notre pays. Ce n'est pas pour rien que nous constatons que le gouvernement a mis des moyens immenses et c'est pour cela que nous ne cesserons d'apporter un appui mérité au gouvernement de la République qui est en train d'émailler notre pays par des hôpitaux généraux. L'hôpital de référence aura encore ses beaux jours devant lui. Quelles que soient les bonnes politiques que nous pouvons édicter, quels que soient les moyens que nous pouvons disposer, mais si nous n'avons pas le cœur à l'ouvrage, nous n'avons pas la pleine conscience de ce que nous voulons, nous allons nous éloigner, mais à des années de lumière, des objectifs attendus. Mesdames et messieurs, le coordinateur général. La deuxième phase de sensibilisation des populations sur la révision des listes électorales a été au centre de la réunion technique tenue à Pointe-Noire le mercredi 10 septembre 2025 par la génération auto-entrepreneur. Une réunion présidée par Dean Elvis Okombit-Salisson, coordonnateur général de la GAE, visant à définir les stratégies contribuant à la bonne réussite de cette importante campagne de sensibilisation. Et pour ce faire, des équipes issues des différentes commissions qui seront montées sous peu procéderont à la pédagogie des citoyens et à des descentes de proximité dans les différents quartiers de la ville océane. La réunion de cet après-midi est une réunion technique parce qu'il faudrait que les gens aillent sur le terrain. Nous devons faire du porte-à-porte, nous devons faire de la pédagogie, nous devons expliquer aux populations que lorsqu'on ne vote pas, on se sanctionne soi-même. Mais l'unique possibilité que les populations ont pour exprimer leur choix, pour donner leur avis, c'est d'aller voter. Ce n'est pas seulement pour la présidentielle, ensuite il y aura des législatives, il y aura des locales, il y aura tout ça. Choisir ses dirigeants est un grand rôle qu'on a donné aux populations. C'est pour ça qu'il est question que nous puissions faire preuve de beaucoup de pédagogie pour pouvoir expliquer aux populations la nécessité que cette opération de révision soit une grande réussite. Mesdames et messieurs, je crois que je déclare ouvert cette réunion technique. Je vous remercie.
À la conférence des délégués tenue à Brazzaville, la GAE s'était engagée à s'approprier de la révision des listes électorales. Le fédéral des délégués de la GAE à Pointe-Noire revient sur les enjeux de cette réunion technique. Nous avons lancé la deuxième phase de la campagne de sensibilisation après Brazzaville. Vous savez qu'on avait lancé la campagne de révision des listes électorales depuis le 1er septembre. Donc il était question que nous, les associations, connaissions un peu au niveau des départements, de pouvoir également mener une action qui consiste à sensibiliser les populations, l'important de se faire enrôler, s'inscrire sur les listes électorales. Et donc le coordonnateur général de la GAE, et c'était vraiment très important qu'il arrive ici à Pointe-Noire pour venir également lancer cette deuxième phase. Et puis, vous savez qu'il est très important qu'il y ait une sensibilisation sur cet aspect, ce qui concerne la révision des listes électorales. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Et donc, ça nécessite à ce que nous puissions réactualiser le fichier électoral. Et donc, s'inscrire sur les listes électorales nous permet d'avoir un fichier fiable. Et vous savez que chez nous, les élections ont toujours été un sujet de contestation. Mais quand on a un fichier très fiable, ça nous évite des contestations inutiles. Et donc, l'arrivée du coordonnateur ici était vraiment très attendue et c'est très salué. Et il nous a donné des consignes que nous allons donc, une fois restés ici à Pointe-Noire, nous allons pouvoir respecter ces consignes afin de pouvoir déployer les équipes sur le terrain pour aller maintenant faire la sensibilisation. Et là aussi, notez que cette sensibilisation ne doit pas seulement s'arrêter au niveau peut-être des domiciles des responsables de la fédération, mais ça va aller de maison en maison, de porte en porte, de ruelle en ruelle, et il n'y aura pas vraiment une ruelle ni une maison qui n'aura pas reçu une sensibilisation pour aller s'inscrire sur les listes électorales. On rappelle, la première phase consistait pour la GAE de déployer les supports de communication dans les 15 départements de la République. Devant le cumul des cartes nationales d'identité et de NIU à la section départementale de collecte de données de Pointe-Noire, de concert avec le service concerné, le bureau exécutif du conseil départemental et municipal a lancé ce mardi 9 septembre 2025 la campagne de proximité de distribution des cartes nationales d'identité et NIU en quarantaine ou non déclarées. Une cérémonie en 2 moments forts marquée des présences de la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, les officiers de la force publique, les cadres municipaux, les chefs de quartier et de zone. L'auditoire a suivi avec intérêt la locution de lancement de la campagne par Evelyne Tchitchelé, maire de la ville de Pointe-Noire. Face au cumul important de ces 2 documents incontournables, sans lesquels aucun citoyen ne pourrait accomplir son devoir civique en toute quiétude, que nous organisons cette opération de grande envergure, et ce en marge d'une autre opération tout autant importante, celle relative à la révision des listes électorales, lancée il y a peu de temps sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, j'en appelle à l'implication active et à la responsabilité de tous, moi-même la première, les membres du bureau exécutif, Madame la secrétaire générale du Conseil, Mesdames et Messieurs les administrateurs maires d'arrondissement et celui de la communauté urbaine de Tchambazassi, ainsi que leurs secrétaires généraux respectifs, les chefs de quartier et les chefs de bloc, chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet de mettre en harmonie cette instruction qui se doit d'être appliquée sans problème et sans aucune entorse. Allocution étayée par les interventions édifiantes du chef de centre de production des cartes nationales d'identité de Pointe-Noire et du superviseur du projet NIU Pointe-Noire et Zone Sud. Nous nous réservertions à produire les cartes. Et malheureusement, ces cartes ne sont jamais retirées. Les chefs de zone, ou chefs de bloc, ou chefs de quartier ne vont pas se substituer aux agents de l'identification civile. Mais vous allez nous faciliter la tâche dans la sensibilisation. C'est vous les autorités de base. Et nous supposons que vous maîtrisez vos blocs, vous maîtrisez vos zones, vous maîtrisez vos quartiers. En ce moment-là, nous apportons l'expertise technique. Nous avons le personnel, nous avons les machines et nous nous déploierons en fonction des statistiques que vous allez nous présenter. Chaque chef de zone ou de bloc recense les gens, peu importe le statut, qui sont déjà passés à la machine, qui attendent des cartes depuis 2 ou 3 ans, voire plus, et ceux qui ne sont pas encore faits enrôler. En ce moment-là, les fiches reviendront vers nous au niveau de la section départementale. Nous allons programmer la descente sur le terrain en fonction
de ces statistiques. Il est prévu et déjà disponible qu'au sortir de cette séance de travail, que chaque chef de quartier reparte avec sa bâche qui sera déployée devant le siège du quartier de manière à indiquer à la population qu'ils peuvent désormais consulter les listes des cartes nationales d'identité et des cartes NIU disponibles depuis leur quartier. La cérémonie s'est achevée par la distribution des fiches d'enrôlement aux participants. La filiale congolaise du groupe énergétique italien Eni Espa, en sigle, a célébré ce 6 septembre 2025 à sa base Yasika de Boscongo à Pointe-Noire 2 événements d'honneur. Le départ des MiG Water Arch pour justifier la construction en 3 mois avec les compétences locales de cette architecture navale stratégique. Les 60 millions d'heures de travail sans accident pour ces ouvriers qui ont fait valoir le génie congolais dans le respect de la sécurité au travail. Une cérémonie couplée en présence du conseiller aux hydrocarbures du président de la République, Steve Simplice Onanga, et des invités de marque. 4 temps forts ont marqué ces retrouvailles socio-économiques pour la valorisation du projet du gaz liquéfié PGL en sigle. La présentation technique du projet par Okombi Yombi, suivie du mot de circonstance du directeur général d'Eni Congo sur les actes fondateurs du projet. Le projet GNL s'inscrit dans le développement de ces pays sur la vision de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a œuvré avec le management d'Eni sans arrêt pour bâtir le développement de ces pays dans une vision de transition énergétique et développement industriel. Donc ça, c'est les premières valeurs. La première valeur des contenus locaux qui a été mis à disposition de la société Eni pour développer ce projet. Une vision qui a permis, comme vous le savez très bien, ajouter le Congo parmi les cercles restreints des pays producteurs de GNL dans le monde entier. Nous avons marqué la réalisation de ces 2 objets dans 3 mois, que c'est un temps incroyable. Mais nous devons nous rappeler aussi 2 autres numéros qui sont remarquables dans le développement de ce projet. Les 12 mois, qui sont les mois que nous avons utilisés pour déclencher la phase 1. C'était la fin de décembre 2022, quand on a obtenu la décision d'investissement pour le projet GNL, et après seulement 12 mois, on a fait le démarrage de la phase 1. S'en est suivi la projection d'une vidéo donnant la trame des étapes du projet. Une cérémonie qui s'est achevée par le rituel de bénédiction et la lecture synthèse du conseiller aux hydrocarbures du chef de l'État. C'est une grande fierté de voir que sur le tissu local congolais, nous pouvons justement trouver des compétences pour pouvoir monter ce genre de structure. Vous avez vu que ça a été fait en 3 mois, je pourrais dire en un temps record. Et franchement parlant, c'est une grande fierté. Et je pense que c'est des choses qu'il faut continuer à valoriser. Et nous savons très bien quelle est justement la place que le président entend mettre justement pour les compétences locales, et notamment les jeunes, que la société Eni Congo ait pu justement mettre devant justement nos propres compétences pour pouvoir montrer ce genre de structure. 2 événements d'honneur célébrés ce 6 septembre 2025 qui redonnent vie à la base Yasika d'Eni Congo pour oublier les 10 ans d'inactivité de ce cadre pétrolier. Suivant une information vérifiée d'un citoyen de Songolo dans l'arrondissement 5 Mbongo-Poukou à Pointe-Noire, un réseau de présumés malfrats pratiquant le vol qualifié, le spirit Shiba, l'escroquerie en ligne a été démantelé depuis le dimanche 31 août 2025. Une étroite collaboration entre la population, les services de sécurité et la police judiciaire a mis à nu ces actes de déviance à grande échelle dans la ville de Pointe-Noire. Une information vérifiée qui a permis
au commandement territorial des forces de police Pointe-Noire-Kouilou, sous la conduite de son chef, le colonel-major Didas Delphin Yobi, de présenter ce lundi 8 septembre 2025 ces malfrats au commissariat central. Des déviances aux nombreuses victimes que dénonce le commandant territorial de la police judiciaire, le colonel Joachim Yamonda. Le premier fait, ce n'est pas un fait nouveau, c'est un vol qualifié que nous appelons communément le boom à l'étranger. Le boom à l'étranger, c'est un vol assez particulier qui se caractérise par le fait que les délinquants bien organisés prennent des renseignements sur la cible, en ce sens qu'ils savent à peu près à quelle heure les occupants sortent, à quelle heure les occupants peuvent revenir chez eux à la maison. Après avoir réuni toutes ces informations et munis de matériel, de multiples clés, ils s'introduisent tranquillement dans la maison et prennent tout ce qu'ils veulent prendre. Le deuxième fait, c'est celui lié à l'escroquerie. L'escroquerie étant ces manœuvres qui sont faites par les délinquants pour se faire remettre des biens, de l'argent ou autre chose à la suite d'un certain discours qu'ils tiennent aux victimes. Mais cette fois-ci, c'est une escroquerie assez particulière parce que elle se fait dans le domaine spirituel. Vous êtes malade, vous êtes entraîné vers un guérisseur ou un pasteur. Celui-ci, après avoir obtenu des informations sur votre vie, sur votre famille, se met à vous faire miroiter des gains d'argent qui seraient transportés par des esprits. Et c'est ce que nous appelons le spirit. C'est de l'escroquerie pure et simple. Et le troisième cas, c'est celui d'une escroquerie également, mais cette fois-ci, c'est en ligne. Les réseaux sociaux ou les nouvelles technologies, c'est une bonne chose, mais avec elles, nous devons savoir que le cyberespace, c'est un espace où il y a une vie. Et donc, la criminalité est en train de se développer. Alors, pour le cas d'espèce, il s'agit d'un groupe de personnes organisées qui font miroiter un travail. Au travail des contacts, des relations, on vous fait venir, moyennant une somme de 520 000 francs. Et par la suite, ce n'est plus le travail, on vous dit que vous intégrez un réseau dans lequel vous êtes obligé de parrainer 2 personnes. Et ces 2 personnes doivent aussi payer la même somme de 520 000. Et par la suite, on vous dit que cet argent a été investi dans une industrie pharmaceutique qui se trouve en Allemagne, en Europe, en Asie, et vous devez attendre que ces produits vous parviennent. Et finalement, les produits ne viennent jamais. Ces présumés malfrats seront présentés au parquet de la République pour la suite de la procédure. Il a fallu montrer l'exemple de l'autorité pour que les populations de la communauté urbaine de Inda adhèrent à l'opération de salubrité initiée ce samedi 6 septembre 2025, premier samedi du mois, par Jean-Blaise Dello, administrateur maire de la communauté urbaine déjà citée. Cette communauté urbaine de Inda est située dans le département du Kouilou, à 24 km de Pointe-Noire, en passant par la nationale numéro 1. Femmes et hommes, tous derrière leur administrateur maire pour rendre salubre leur environnement. Ici, à ce domaine public, Jean-Blaise Dello a pensé associer les arbres de décoration aux cultures fruitières pour y apporter une valeur ajoutée. Les parcelles avoisinantes, ici envahies par les arbres sauvages, sont quasiment abandonnées par leurs propriétaires. L'initiative de M. le maire pour la salubrité dans notre ville, vraiment la population, et y compris moi-même le chef de quartier, nous sommes très contents parce que notre chef vraiment est bien engagé, il est avoué. Donc ce travail-là, vraiment, ça nous rend beaucoup plaisir dans la ville parce que la ville devient propre. En ce qui concerne les parcelles abandonnées, nous sommes beaucoup inquiets. Nous demandons aux propriétaires de ces parcelles pour venir rendre la propriété à leurs parcelles. Et la population qui est restée à la maison, nous le demandons aussi pour qu'au prochain samedi, qu'ils nous rejoignent pour avancer ce travail. Profitant de cette journée de salubrité, le premier citoyen de Inda fait une interpellation.
Nous sommes ici mobilisés avec les chefs de quartier, les chefs de bloc pour maintenir la salubrité. Merci de me permettre de profiter de votre micro pour lancer un vibrant appel aux héritiers, aux détenteurs de concessions des parcelles abandonnées depuis des lustres temps. Un appel pour qu'ils viennent valoriser leur patrimoine. Cela entache notre action. Nous voulons la renaissance de Inda. Nous voulons que cette ville puisse devenir un centre attractif dans le tourisme, dans la logistique et bien d'autres domaines. Il ne reste plus qu'aux citoyens de la communauté urbaine de Inda de prendre à bras le corps cette initiative pour rendre salubre leur cadre de vie. Les établissements Les Petits Levains ont amené les Ponténégrins à la découverte des saveurs de cette boisson spiritueuse venue droit de la Pologne. Il s'agit de la vodka ayant été dégustée samedi 6 septembre 2025 dans un cadre hôtelier de la place. Cette boisson alcoolisée, présentée en 4 saveurs, donne la possibilité aux consommateurs de jeter leur dévolu sur l'une des saveurs. La dégustation a commencé par la vodka Excellence, une liqueur de qualité connue par les hommes et femmes de bon goût. La vodka Gold Cherry, avec sa saveur unique, contient du miel et de la cerise. Elle est bien appréciée par les dames grâce à sa douceur. La vodka Gold Lemon, associée au citron, donne du tonus à travers sa contenance de la vitamine C. La dernière saveur dégustée a été la Gold Black, affectueusement appelée Satan 2 par ses consommateurs. Le premier goût, c'est excellent. Mais c'est excellent, c'est excellent. Ouais, vraiment, c'est du bon. Maintenant, là, je suis au deuxième. Ça, c'est du sherry. Vraiment, c'est la bonne sensation. Gold Lemon. Le goût est exceptionnel. Oh, je pris la première bouteille, vodka excellent. En tout cas, j'ai pris ça pique pas, ça passe droit. En tout cas, j'ai aimé. Vodka excellente, elle est forte. C'est mieux pour ceux qui sont habitués. Et j'ai aimé le deuxième, c'est un peu sucré. Et en tout cas, c'est facile à digérer. Mon choix, c'est le deuxième. Ces 4 saveurs de la vodka, distribuées par les établissements Les Petits Levains, se présentent dans des bouteilles de 700 ml. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.